Salut, c'est les Jérôme. Enfin, depuis le temps qu'on attendait ça, on va enfin faire notre enduit au chanvre, ou plutôt du béton de chanvre pour être tout à fait précis. L'ossature a été posée, c'était le sujet de notre vlog précédent, et on peut donc commencer la mise en œuvre du béton de chanvre banché. Un gros chantier en vue. Bon, en vrai dire, il restait encore quelques petits préparatifs à faire après la pose de l'ossature et des vis de butée, notamment en ce qui concerne l'électricité. Il faut en effet qu'on pose les gaines et boîtiers d'encastrement électrique qui seront noyés dans le béton de chanvre. Et pour ça, on va les sceller avec un mortier fait de chaux et de plâtre. Du plâtre et chaud, quoi. 3 volumes de plâtre pour 1 volume de chaux, de la chaux aérienne, la seule compatible avec le plâtre. Ce mélange est assez résistant à l'humidité, et comme les boîtiers seront enrobés de béton de chanvre qui mettra du temps à sécher, c'est mieux. Sinon, on aurait bien utilisé du mortier adhésif de pose MAP. On a positionné la hauteur des boîtiers d'encastrement au niveau laser, et en ce qui concerne la profondeur, on utilise les vis de butée qui sont déjà en place pour régler parfaitement la position du boîtier. La prise du plâtre est assez rapide, ce qui les maintient définitivement en place, le temps de réaliser le béton de chanvre. Il n'y a plus qu'à câbler. Et bien voilà, on a mis tous nos boîtiers en fonction de notre schéma électrique qu'on avait réalisé. Pour certains boîtiers, vu l'épaisseur à reprendre derrière, on a aussi mis quelques chutes de panneaux de liège pour ne pas mettre que du plâtre, et en prime, éviter les poids froids derrière les prises et interrupteurs. Pour les boîtes de dérivation, qui sont toutes reliées entre elles, on a vissé la banche pour maintenir la boîte le temps que la prise du plâtre se fasse, car avec toutes les gaines, c'était un peu difficile à faire tenir le tout dans la position voulue. Donc maintenant, tout ça est parfaitement dans le plan formé par les vis de butée. Le mortier de chanvre ne rentrera pas dedans et on aura directement les trous pour faire l'installation électrique après les finitions. Côté tube de chauffage, puisque là aussi on a l'épaisseur suffisante, on a rajouté des chutes de liège derrière le tube. Même s'il est déjà isolé, on préfère que le peu de chaleur qui s'en échappe ne parte pas trop vers le mur. Et tout ça se met bien et les préparatifs se terminent. Il reste encore les coffrages des éveils de fenêtres, parce que finalement on a en fait des plus petits morceaux pour en avoir suffisamment vu le nombre de fenêtres qu'on doit faire. Mais aussi car on les a plastifiés, comme on l'a fait pour le coffrage des voûtes. On les remontera au fur et à mesure. Et puis une dernière chose, la phrase qu'on a certainement la plus prononcée sur cette chaîne, mouiller le mur. Bah oui. On a humidifié abondamment et à plusieurs reprises le mur pour une bonne tenue du mortier. Il est aussi possible de réaliser un gobelet d'accroche, la fiche technique le mentionne, notamment pour les supports neufs ou trop lisses, mais sinon ce n'est pas obligatoire. Bon, on ne l'a donc pas réalisé, surtout que, souvenez-vous, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, lorsqu'on a réalisé le rejointoiement des pierres à la chaux, on avait laissé volontairement le mortier de chaux ouvert, entre guillemets, c'est-à-dire très rugueux et non lissé. À notre sens, ça suffit largement pour faire office de gobelet. Mais bon, on peut se tromper évidemment. On protège la dalle de terre et on va pouvoir commencer. Il faut faire les mélanges. Alors on est allé chercher les matériaux, c'est-à-dire le liant à la chaux qu'on a depuis peu, et la chaîne vote de chanvre qu'on a depuis fort longtemps. Oui, elle occupe beaucoup de place dans la verrière. Bref, pour faire un béton de chanvre, selon les préconisations de la fiche technique, il faut mettre 2 sacs de 25 kg de liant pour un sac de 20 kg de chaîne vote ou environ 200 litres. On va les faire à la bétonnière et évidemment on ne peut pas faire un mélange avec un sac entier. Il aurait fallu louer une grosse bétonnière thermique pour cela. Donc non, on va diviser un sac de chaîne vote en 4 pour faire des mélanges de 50 litres, ce qui nécessite un demi-sac de liant. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'ouvrir le sac en deux en le coupant sur le milieu.
Qu'est-ce qu'il y a? Par contre, problème pour la chaîne vote, c'est un petit peu plus compliqué. Car allez savoir pourquoi, mais on nous a livré dans la même commande deux types de sacs de chaîne vote. Les uns de 20 kg et d'autres de 18 kg. On ne peut pas donc juste diviser les sacs en 4. Alors on a raisonné en volume, en regardant ce que donnait un sac de 20 kg réparti dans les bacs. Mais c'est très variable avec la chaîne vote et comment on la décompacte. Car on était bien en dessous des 50 litres avec un sac de 20 kg réparti. On a donc fait pour un mieux, de toute façon il y a toujours une petite marge d'erreur, et on a fini par ajouter une pelletée de liant en plus d'un sac à part pour compenser ces imprécisions. Alors pour faire le mélange, on commence par mettre l'eau dans la bétonnière, et puis on ajoute progressivement le liant. Alors au début on faisait ça à l'intérieur pour éviter les pluies, mais mauvaise idée, la poussière vole partout, c'est vraiment horrible. Autant celle de la chaîne vote, pourtant dépoussiérée, que le liant, qui plus est irritant. On est donc vite passé sur la terrasse, protégé des intempéries. Alors la quantité d'eau est spécifiée sur le sac, mais au fil des mélanges, on a adapté légèrement pour obtenir la consistance qui nous paraissait adaptée. Il faut laisser tourner la bétonnière quelques minutes pour que le liant gonfle et se mélange bien sans former de grumeaux. Et pendant ce temps, on prépare déjà les bacs de chaîne vote et l'eau pour le prochain mélange, car ça va défiler. Dans notre cas, on met 17 litres d'eau pour un mélange. Quand le liant a assez mélangé, on peut alors ajouter le chanvre en versant doucement. Et puis laisser mélanger quelques instants. Alors contrairement à ce qu'on avait fait pour nos essais d'enduit au chanvre, pour du béton de chanvre, en tout cas avec ce liant, il est bien dit sur la fiche technique de ne pas laisser le mélange tourner dans la bétonnière. Quelques minutes suffisent, on voit que les paillettes de chanvre sont enrobées et que cela ne forme pas de boulettes. À la boulette. Dans le coussin. Le mélange est alors prêt et on peut le verser dans un bac. Cela a une consistance assez sèche mais qui se tient tout de même. Il ne faut évidemment pas trop le compacter car l'air emprisonné est de propriétés isolantes du complexe. On amène le bac pour le versement derrière les banches. Banches qu'il faut encore installer. Et pour le bord qui touche la cloison, on a aussi décidé de protéger le fermacelle de l'humidité du mélange avec un morceau de film plastique. On le recoupera une fois tout terminé. Bon, il restera un morceau entre le béton de chanvre et la paroi. Ici, pour le maintien de la banche, on va venir visser un morceau d'OSB sur la cloison et ce sera ainsi le maintien arrière de la banche. Il faut donc le poser non pas au niveau des vis, mais plus en arrière de l'épaisseur de la banche. C'est une des autres façons de poser les banches avec un maintien arrière. La banche s'appuiera dessus avec la pression de l'enduit versée derrière. Et on a évidemment aussi installé des coffrages pour le bord des ouvertures. Avant de mettre la banche, on dépose déjà quelques parties de mortier au niveau des boîtiers électriques au sol, parce qu'avec les gaines, ça ne sera pas évident d'aller mettre du mortier là derrière, depuis le dessus, une fois la banche installée. Allez, on y va. La banche, qui est un panneau OSB de 18 mm, est vissée dans les montants d'ossature. Et puis il n'y a plus qu'à déverser le chaud chanvre derrière. L'idée est de remplir tout l'espace sans trop tasser. Pour les tubes de chauffage qui ressortent du mur, on a aussi fait un petit morceau de banche spécial qui permet de démarrer autour du tube, et puis on continuera avec une banche normale qu'il n'y aura pas besoin de percer.
Bon alors, c'est le début, comme toujours, on tâtonne et on essaie de voir comment s'y prendre pour que cela se passe bien. Comme nos murs penchent, sur le bas on a une épaisseur moindre à remplir, ce qui n'est pas facile car l'espace est étroit. On a donc fabriqué une espèce de petit déversoir qui permet de jeter les mélanges avec confiance, sans en mettre partout en dehors de la cavité à remplir. Et puis, un peu de lumière, ça ne tue pas pour aider à tout de même voir ce qu'on fait. Et voilà, on déverse. Pendant ce temps, le mélange suivant est en train de se faire. Bon, il faut tout de même un petit peu tasser le long de l'ossature et le long de la branche, mais pas dans le corps du béton de chanvre. On a aussi insisté un peu sur les côtés, c'est-à-dire contre les coffrages des ouvertures, car ce seront des endroits plus fragiles. Une fois qu'on a rempli la branche, on peut presque immédiatement la retirer et la remonter. Bon, en vrai, on attendait au moins une dizaine de minutes après avoir versé la dernière couche de chanvre. Il vaut mieux pivoter la plaque pour glisser contre le mortier que de la retirer d'un coup, ce qui arracherait une partie. Et puis, on peut continuer. S'il y a de petits défauts ou des trous après le retrait de la branche, on peut très bien corriger ça tout de suite avec un peu d'enduit frais et une truelle. Bon, on avançait en parallèle sur plusieurs parties du mur, mais on avait vu un peu grand car du coup il faut du temps avant d'avoir rempli tout et les branches restent en place un petit peu trop longtemps. Et ça colle vite. Sinon, c'est nickel, ça fait même plaisir de revoir des murs bien droits comme ça. Le chantier prend beaucoup de temps et est réparti sur plusieurs jours. Alors avant de reprendre, on commence par humidifier à nouveau les murs qui sont très absorbants. Pour arrimer les branches, on utilise l'ossature pour les y visser, mais on essaye autant que possible de s'approcher de la vis de butée. Ainsi, même serrée, la vis ne risque pas de déformer la plaque et donc le rendu de béton de chanvre. Il n'y a plus qu'à projeter le mélange derrière. On est arrivé à la hauteur des coffrages des ouvertures qu'on peut aussi remonter. C'est vraiment bien dans le prolongement des éveils, pile poil. Ici, comme on est plus haut, l'espace est plus important et c'est plus agréable car on voit bien et il est facile de déverser le mélange. Mais ça monte moins vite car il faut en mettre beaucoup plus. Du coup, comme on est en hauteur, on remplit un plus petit seau depuis le bac. Et à vrai dire, c'est beaucoup plus facile de déverser directement du seau plutôt que de prendre des poignées à la main. Il faut remplir la branche par couches successives de moins de 20 cm, pas plus, sinon il sera difficile de répartir et de tasser. En hauteur, ça prend plus de temps et il ne faut tout de même pas trop tarder, en tout cas pas avec nos clients. D'une part car le chanvre absorbe l'eau et puis la pouzzolane contenue dans le produit accélère la prise de la chaux.
C'est une des caractéristiques du produit, la prise est assez rapide. Il ne faut donc pas traîner car le mélange devient vite beaucoup plus sec et plus difficile à travailler. On en arrive au coffrage sous la voûte. Bon là on a juste rempli et poussé avec un bâton et ça a été tassé, plus que de raison, ce qui n'est pas idéal, mais on préfère que ça isole un petit peu moins, mais que ça tienne. Ah oui, comme on n'a pas encore mis cela en œuvre, on a du mal à savoir à quoi s'attendre. Pour poser les branches en hauteur, les étais troisième main sont vraiment bien pratiques. On peut y reposer la branche le temps de la visser et l'ajuster à la bonne hauteur. Idéalement, lors du remontage des branches, il faut recouvrir la partie déjà faite d'environ 20 cm pour ne pas risquer d'expulser le béton de chanvre déjà réalisé et encore fragile en tassant les premières couches. Allez, ça avance. Les plaques de coffrage des éveils étant aussi couvertes d'un film, on peut les racler une fois retirées. Toutes propres, ça n'attachera pas avec leurs prochaines utilisations. Ce n'est pas fini, même si la journée l'était, mais c'est déjà très satisfaisant comme travail de voir la pièce changer et de se former. Par contre, maintenant que les murs sont d'aplomb, ça saute aux yeux que tout penchait. Notamment avec les châssis qui sont toujours appuyés sur le mur de base. Pas qu'un peu, hein. Bon, il faudra compenser ça, évidemment. On en arrive au niveau situé au-dessus des fenêtres et portes. Ici, l'épaisseur dépasse les 15 cm. Et en principe, dans ce cas, l'ossature doit être différente pour les fortes épaisseurs. Bon, eh bien, pour cela, on a ajouté des morceaux d'ossature supplémentaires en guise de cale pour mieux retenir l'enduit. On a fait pour un mieux, quoi. Pour finir, on a mis les branches le plus haut possible, mais en laissant tout de même un espace suffisant pour pouvoir remplir le volume. Et ici, tout l'espace sera fait d'une traite. On peut bien voir sur la longueur la déformation volontaire qu'on a dû faire le long du mur quand on a posé les vis de butée lors des préparatifs. Allez hop, au boulot. Tu sais pas ce qu'il a dit le boss aujourd'hui? Il a dit allez hop 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 au boulot. Ah, j'ai pété les plombs direct, attends, hop 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 au boulot. Et moi tu me connais, ça passe pas ce genre de truc. Je lui dis attendez là monsieur Rapi, vous vous foutez de notre gueule? Y a pas de hop 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 au boulot, mais on est où là? Pour la dernière partie, au-dessus de la pièce, en principe on fait cela manuellement avec une truelle et une taloche. Mais chez nous, non. On a remonté la branche, puis mis les petits coffrages qui allaient bien pour s'adapter au passage de gaine et aux spécificités de la construction. Et puis on passe à l'étage du dessus, depuis lequel on a accès à l'espace à remplir. Ce sera donc continu sur toute la surface du mur. Et hop! On a aussi intercalé un petit morceau de film plastique pour que l'enduit ne soit pas en contact direct avec l'OSB et ne le fasse gonfler. Donc, c'est terminé pour cette première partie. Ah oui! Et voilà comment on perd et qu'on cherche parfois nos outils pendant des heures. Moi, elle me manie de les poser un peu partout. Bon, et bien voilà, tout s'est bien passé. Quelques jours plus tard, on a pu retirer les coffrages sous les voûtes. Oui, bon, on a vraiment fort tassé. Le film plastique a aussi donné un rendu plus lisse, alors on a un peu gratté pour rendre la surface rugueuse.
Bon, sur cette lancée, on continue dans la pièce. D'abord, les préparatifs. Régulièrement et pendant plusieurs jours, on a humidifié les surfaces. Les films protecteurs de l'OSB ou du Fermacell ont été installés. Et puis on peut aussi retirer toutes les vis de butée qui sont dans le béton de chanvre qui a maintenant bien fait sa prise. Ça nous permet de les reposer sur les parties de mur qu'on doit encore faire, et puis aussi de préparer les boîtiers électriques. En gros, la semaine, moi je prépare tout pour qu'on puisse faire les mélanges le week-end, quand Jérôme est disponible. Bref, oui alors des vis assez longues qui ressortaient des murs, dont des à hauteur de visage, rien de tel pour se blesser, notamment aux yeux. Donc, le temps d'en arriver à la pose des banches, on a placé des morceaux de gaines électriques pour protéger non pas les vis, mais nous. Et puis le moment est arrivé, des mélanges, des mélanges, des mélanges. Oui, c'est malgré tout assez répétitif comme travail. Alors, même en partie basse, finalement, on remplit avec le petit seau, c'est plus facile à déverser. Pour répartir et tasser, c'est fait avec un bois ou à la main, mais on porte des gants étanches et aussi des manches longues pour ne pas se brûler avec la chaux. Après le débranchage, on racle la planche pour la garder propre. On a sacrifié entre guillemets 4 plaques d'OSB pour ce travail et on aimerait pouvoir l'étirer jusqu'à la fin du chantier, aux étages, enfin si possible. On a donc continué en repartant depuis le coin et puis maintenant en parallèle depuis l'autre coin en ayant déjà fait un morceau de mur jusqu'en haut. Car il faut composer avec les branches et on ne voulait pas faire tout le mur d'un coup pour ne pas couper les planches car ça tomberait pas pile. Et en plus au milieu, il y a le trou des conduites de cheminée sur lequel on doit encore travailler et qu'on va donc sauter. Pour cela, on repart avec la pose des branches au-dessus du niveau des cheminées et on est venu mettre une petite planche de coffrage par le dessous. Il n'y a plus qu'à remplir. Sur la fin du remplissage, depuis l'étage du dessus, on lisse le béton au niveau du sol avec une plaque et le maillet. Car on ne repartira pas nécessairement du même niveau par rapport au mur, il y a des endroits où ce sera plus ou moins reculé. Et pour les parties qui seront plus proches du mur, autant éviter les boursouflures au niveau du sol, ça n'aidera pas à la pose des plates. Il ne reste maintenant plus que ce morceau de mur au nord à faire pour terminer le rez-de-chaussée. On a mis un peu plus d'épaisseur sur ce mur. Ici aussi le mur penche et cela s'accentue en hauteur. Alors on a également mis des bois en plus, comme devant les voûtes, et on a justement des bois voilés tout comme il faut. Pile poil, pile poil, pile poil. Ensuite, comme on est un peu limite niveau épaisseur, on a encore rajouté ces petites cales un peu partout. Et ce jour-là, on avait organisé un chantier participatif et nous avions de l'aide. Alors on demande aux gens s'ils peuvent pas rester toute la semaine. Bien utile pour accélérer la préparation des mélanges et le remplissage des seaux. Car avec le volume à remplir, ça va défiler niveau mélange.
Bon, A4 pour porter un panneau, non mais... Encore un grand merci à Christelle et Loïc pour cette aide précieuse lors de cette journée. Pour rappel, si vous êtes intéressé par venir nous aider, c'est possible et tout est expliqué dans la fiche vidéo qui apparaît maintenant ou dans la description. Avec cette aide, ça a été beaucoup plus vite. À deux, on tournait à 10-15 mélanges par jour et là, on en a fait 28. Ça fait plaisir à voir un mur qui redevient plan. On est assez content du résultat. La surface est bien formée et la technique permet tout de même d'être précis. Il ne reste plus qu'un petit morceau. Allez, terminons ça. Et voilà, la pièce du rez-de-chaussée est terminée. Pouf! C'était tout de même intense, hein. Ça a nécessité 187 mélanges ou un peu plus de 9 mètres cubes de préparation, le tout réparti en 16 jours de travail, en ne comptant que le branchage, hein, car c'est plus que le double si on compte les vis, coffrage, boîtier, etc. Mais le résultat est très satisfaisant. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Oui, et reprendre au premier étage, parce qu'il faut continuer. Tout ça au prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.